Bonjour à toutes et bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Perrier et j'ai le plaisir de vous accompagner aujourd'hui pour ce plateau. Nous sommes également en direct sur YouTube et je me dois donc de saluer toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. En français, bonjour, en grec, kalispera. Nous sommes réunis ici sur le site de Naval Group de Lorient pour célébrer un événement de taille, la mise à flot de la nouvelle frégate FDI grecque Nearchos. Durant cet événement, nous aurons sur ce plateau le plaisir de recevoir entre autres Nikos Dendias, ministre grec de la Défense, et Gaël Diaz de Tuesta, directeur de la division internationale de la DGA, représentant Sébastien Lecornu, ministre français des Armées. Nous les suivrons également lorsqu'ils monteront à bord de la FDI Nearchos, ici même, sur le quai Stoskov où nous nous trouvons. Véritable joyau technologique et symbole d'un savoir-faire unique, la FDI est la première frégate multirôle innovante, 100% numérique et cybersécurisée. Sans plus attendre, je vous propose de revivre la mise à flot de la FDI Nearchos qui s'est déroulée ici même hier en fin de journée. Et pour ce faire, j'invite Pierre-Éric Pommelet, PDG de Naval Group, à me rejoindre sur scène pour réaliser de façon symbolique ce lancement. Merci. Je vous laisse un micro, peut-être. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, et j'aurai l'occasion de dire quelques mots juste après. Bienvenue à Lorient, merci d'être là, sous le soleil. Alors, on m'a demandé de faire un geste inaugural, symbolisant le lancement de la frégate et sa mise à l'eau qui a eu lieu hier. Alors, on ne m'a pas formé à l'avance, mais je constate que je suis devant une table avec un bouton. Et donc, j'imagine qu'il faut que j'appuie sur le bouton. Donc, si, sous votre contrôle, je lance cette cérémonie. Merci pour ces belles images. Eh bien écoutez, Pierre-Éric Pommelet, je vous invite maintenant à prendre le pupitre. Merci beaucoup. Merci, cher Monsieur le Ministre, Monsieur le chef d'état-major des armées de la Grèce, Monsieur le chef d'état-major de la marine de la Grèce, Monsieur le GDDIA en charge des programmes d'armement, Madame la sous-préfète,
Messieurs les officiers généraux, monsieur l'inspecteur général Marine, cher François, chers partenaires, chers collègues, mesdames et messieurs, voilà, c'est toujours un moment extrêmement fort, extrêmement émouvant que ces cérémonies de lancement. Et alors, mon premier remerciement, c'est pour tous ceux qui effectivement étaient là hier, les personnels de Naval Group impliqués, tous nos collaborateurs, évidemment les équipes de programme et la marine grecque, pour réaliser cette mise à l'eau de navires. Merci à ceux qui ont fait ce montage en peu de temps et qui nous donnent finalement et qui nous font partager l'émotion d'avoir un navire qui rejoint son élément. Monsieur le ministre, cher Nikos Dendias, c'est votre 3e visite à Lorient en peu de temps. La Niarchos qui est à côté de nous, qui a été mis à l'eau arrière, vous l'avez vu naître il y a 1 an, lorsque nous avons mis la Kimon à la mer. Et la 3e frégate Formione est juste derrière. Voilà, c'est la série de la FDI qui se poursuit. Et ces bâtiments qui naissent sous nos yeux, qui rejoignent leur élément et qui ensuite vont être intégrés avec leur système de combat. Mais Naval Group est une entreprise dont la raison d'être est de donner aux marines les moyens de leur puissance. To provide and to deliver power at sea. Et dans ces moments-là, ce sont des moments où nous tous les collaborateurs de l'entreprise, prennent conscience de ce à quoi nous servons, de ce que nous faisons. Prennent conscience aussi de ce que font les marines, de ce que font les marins pour protéger les mers et les océans. La mer est un espace commun, un des rares espaces communs, et donc un espace menacé. La mer, c'est 90% des échanges commerciaux. La mer, c'est la diffusion des données de l'Internet. La mer, c'est la liberté. Et les nations qui tiennent à la liberté de leur peuple se dotent de capacités de protéger la mer. Et les frégates de défense et d'intervention, les FDI, sont aujourd'hui des bâtiments dont la technologie permettra aux marines de protéger la mer et les océans demain. On est extraordinairement respectueux, admiratif de ce que font les marins. Et notre objectif est de les servir au mieux, ce que vous pouvez constater, et notamment, monsieur le ministre, par vos visites régulières ici sur le chantier de Lorient. Et sachez que vos visites sont toujours des événements. Donc je ne peux que vous encourager, monsieur le ministre, à revenir encore et toujours, de même que vous, monsieur le chef d'état-major des armées, monsieur le chef d'état-major de la marine, qui est déjà venu plusieurs fois ici. Voilà, alors, mon discours est un discours d'introduction, d'invitation, de remerciement. Donc je remercie encore une fois toutes les équipes industrielles de Naval Group, de l'ensemble des sites de l'entreprise qui contribuent à cette ambition, de l'ensemble de nos partenaires, et ils sont ici nombreux, Thales, MBDA, Axima, SNEF, Themis, Ramsys, toutes ces entreprises qui contribuent à réaliser ces navires. Mais je voudrais aussi, et en particulier avec la présence de mon ami Tassos, remercier tous les partenaires grecs qui concourent à la réalisation de ces navires. Nous avons signé plus de 120 contrats avec 40 entreprises grecques, et je salue tout particulièrement des entreprises présentes ici, avec Tassos, Rosolis, Agmon, Salamis Shipyard, Nicolas et Georges Koros, Kafkas, Andreas Makipridis, et puis notre filiale Naval Group en Grèce, dont la visibilité progresse, et toutes les entreprises grecques qui concourent. Vous savez, le programme de frégates et d'intervention et cette coopération stratégique entre la France et la Grèce nous a permis de lier des liens industriels extrêmement forts. Et voilà, ces navires ont aujourd'hui des technologies avancées des entreprises grecques. Et je peux vous assurer, monsieur le ministre, ce n'est que le début. Les entreprises avec qui nous travaillons, nous continuerons à travailler avec elles. Elles nous ont apporté énormément et continueront à nous apporter pour nos programmes, évidemment, pour la Grèce, mais aussi pour nos programmes et pour tous nos clients, y compris la France. Voilà, donc je remercie toutes ces entreprises grecques qui concourent à la réalisation de nos bâtiments. Alors je voudrais remercier le détachement lorientais de la Hellenic Navy, qui est avec nous maintenant depuis plusieurs mois, et son nouveau chef, le capitaine Michalitsis, nouveau responsable de l'équipe ici à Lorient. J'espère que vous trouvez la ville de Lorient
tout à fait à votre goût et acceptable, et que les équipes de Naval Group et les équipes de nos partenaires vous apportent tout le soin dont vous avez besoin pour délivrer ces programmes et délivrer cette capacité. En tout cas, mes équipes nous disent à quel point, évidemment, votre exigence est forte, mais à quel point vous nous faites progresser aussi par votre exigence et dans votre présence au jour le jour. Voilà, alors je remercie aussi évidemment nos partenaires étatiques, les étatiques marine hellénique, j'ai dédié, je l'ai fait, mais aussi la Marine nationale et la DGA, voilà, partenaires de toujours, nos destins sont liés et qui contribuent. Et c'est vrai que ce programme illustre la coopération évidemment industrielle, je l'ai cité, la coopération étatique, monsieur le ministre, avec vos homologues, mais aussi la coopération marine. On pense aux opérations que la marine grecque et la marine française feront ensemble en partageant les mêmes capacités, les mêmes navires, les mêmes systèmes d'entraînement. Et à la fin, tout cela pour nous protéger, nous, citoyens européens, et pour nous protéger par la mer. Voilà, énormément de respect pour ce que font les marines, et je voulais le souligner aujourd'hui. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus. Monsieur le ministre, vous avez beaucoup à nous dire, je pense, dans la suite des interventions, et je laisserai la parole aux intervenants juste après moi. Voilà, juste vous renouveler mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Et puis bien sûr vous inviter pour le 3e navire, voilà, qui est juste derrière, qui sortira de la forme dans quelques mois, pour la suite de cette coopération et pour encore et toujours vous donner la capacité de nous défendre aujourd'hui et demain dans un monde qui malheureusement est de plus en plus dangereux. À tous un grand merci et je vous souhaite une très belle journée et une très belle cérémonie. Merci. Merci, monsieur Beauvolet. Merci. Je vous demande maintenant d'accueillir l'ingénieur général de l'armement, Gaël Diaz de Tuesta, directeur de la division internationale de la DGA. Monsieur le ministre, madame la sous-préfète, monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs les élus, monsieur le chef d'état-major des armées, messieurs les officiers généraux, monsieur le président directeur général, messieurs les officiers, officiers mariniers, quartiers-maîtres, matelots, personnel de l'industrie, mesdames, messieurs, chers amis. C'est un immense honneur pour moi d'assister ici à Lorient et à vos côtés à la cérémonie officielle de mise à flot de la 2e frégate de défense et d'intervention de la marine hellénique, Nearchos. Nous nous retrouvons un an seulement, j'ai envie de dire, après la cérémonie de mise à flot de la première FDI hellénique Kimon, le 4 octobre 2023, en présence de vous, monsieur le ministre, et de votre homologue français, Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées me demande aujourd'hui de vous transmettre à tous ses meilleures salutations. Nous comprenons cependant qu'un politique de sa trempe soit retenu à Paris aujourd'hui pour la constitution de notre futur gouvernement. Cette étape traduit à nouveau de façon très concrète la mise en œuvre du partenariat stratégique en matière de défense et de sécurité établi entre la France et la Grèce il y a 3 ans. Il est venu renforcer notre sécurité collective. En faisant vivre ce partenariat, nous œuvrons tous pour la souveraineté européenne, mais aussi pour la sécurité, la stabilité, la prospérité dans des régions d'intérêt commun. Je suis convaincu que ce que nous faisons ici, c'est bâtir notre Europe de la défense de demain. Et cette dernière repose sur la modernisation des équipements militaires, la sécurité des approvisionnements en Europe, et donc sur l'industrie de défense et ses personnels. À ce titre, la France est fière de se tenir aux côtés de la Grèce dans cette étape cruciale. J'y ajoute un élément de fierté personnelle. Je suis historiquement et avant tout un ingénieur du domaine capacitaire, et de voir que le choix français d'une frégate compacte et fortement armée a été validé par la Grèce, une puissance maritime écoutée et respectée dans le monde entier, me conforte dans nos propres décisions. Avec les FDI, la Grèce complète sa capacité à agir. Elle disposera, comme la France, de bâtiments dotés d'un système de combat de dernière génération, puissant, capable de protéger les approches de la Grèce et de défendre ses intérêts nationaux. Les FDI sont des navires à très haute capacité opérationnelle. Dans le domaine de la lutte antiaérienne, elles bénéficient des performances des missiles Aster-30 de MBDA, des performances du premier radar mondial entièrement numérique, le Seafire 500 de Thales, et dans le domaine de la lutte anti-sous-marine, elles bénéficient de notre savoir-faire de très haut niveau, savoir-faire qui en France repose, vous le savez tous,
sur les exigences de la marine nationale en matière de dissuasion. De plus, cette frégate a été conçue pour être nativement protégée contre les cybermenaces et autres menaces asymétriques. Enfin, quand on voit la situation géopolitique actuelle, on constate que la FDI sort de chaîne exactement au bon moment. C'est une des forces de ce navire, il est parfaitement adapté à la situation géopolitique du moment, et c'est, je pense, une force pour nos marines et nos politiques. Sur le plan industriel, les FDI de la marine hellénique s'inscrivent également dans le cadre d'un plan de coopération renforcé entre les sociétés françaises et grecques. Vous en avez parlé, cher Pierrick, tout à l'heure. Cela concerne divers domaines, le maintien en condition opérationnelle, la recherche, l'innovation, notamment avec les universités, et plus largement les programmes de recherche et développement et de défense européens. Tout cela contribuant au développement de la base industrielle et technologique de défense européenne, et en particulier française et grecque. Il s'agit là d'une belle illustration de la richesse de notre coopération. Au travers de l'arrangement technique signé il y a un peu moins d'un an entre nos deux ministères, la DGA et la Marine nationale poursuivent leur travail aux côtés de la Marine hellénique et du GDDIA pour être à votre écoute et faire en sorte que l'appropriation des FDI se déroule pour le mieux et pour développer la relation franco-hellénique dans le domaine naval. Je tiens à réaffirmer notre engagement à maintenir un dialogue régulier et constructif avec la BMT ici à Lorient, avec le GDDIA et la Marine hellénique dans votre pays. Et merci, Monsieur le Ministre, pour la qualité des personnels qui travaillent avec nous. Ensemble, nous faisons encore progresser ce remarquable navire. Il ne fait aucun doute que nous continuerons à travailler ensemble au renforcement de la coopération bilatérale en matière d'armement dans les années à venir, dans le domaine naval, mais dans les autres domaines également. Merci à tous et longue vie à l'amitié franco-grecque. Merci, Monsieur l'ingénieur général. Pour continuer, j'invite sur scène l'amiral François Moreau, inspecteur général des armées marines. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, messieurs les généraux, amiral, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les élus, monsieur l'ingénieur général, monsieur le président directeur général de Naval Group, officiers mariniers, quartiers-maîtres, matelots, mesdames et messieurs. Je le partageais avec la sous-préfète à l'instant, une cérémonie de mise à flot, c'est toujours un grand moment d'émotion pour un marin. Tu l'as dit, Pierrick, voilà, voir un navire rejoindre son élément, c'est toujours un grand moment. Voilà, cette cérémonie suit de moins d'un an celle de la première frégate Kimon, le 4 octobre dernier, ça a été dit. Et c'est une nouvelle preuve concrète des liens toujours plus forts qui unissent la marine française et la marine hellénique. Nos deux marines, vous le savez, opèrent aujourd'hui dans un environnement qui est complexe, fragile, marqué par l'incertitude, une compétition croissante et par le retour de la violence comme un moyen courant de règlement des conflits, que ce soit en mer Rouge, en océan Indien ou en Méditerranée. Conflits ouverts, terrorisme, menaces sur les infrastructures sous-marines stratégiques, tensions sur les ressources, retour de la piraterie, immigration illégale, problèmes environnementaux, l'éventail des menaces s'élargit considérablement. Dans ce contexte, les liens profonds et durables entre nos deux marines revêtent une importance vraiment fondamentale. Le partenariat stratégique qui a été signé par nos gouvernements en septembre 2021, décliné au niveau militaire en 2022, souligne les intérêts communs que nous partageons. La relation entre nos deux marines, un des piliers principaux de notre relation bilatérale de défense, souligne le caractère clé des enjeux maritimes pour nos deux nations et notre capacité à y faire face ensemble grâce notamment à une interopérabilité qui est en passe de devenir native par la convergence de nos choix en équipements majeurs. Notre mission aujourd'hui, à travers le plan de coopération navale dans lequel nous sommes tous engagés, est de nourrir cette relation afin qu'elle soit toujours plus solide, profitable pour les deux parties et surtout efficace à la mer.
En 2023, notre coopération navale a été marquée par des interactions importantes et même majeures de nos deux marines. Je veux notamment souligner la participation de la marine hellénique au déploiement de notre groupe aéronaval et à l'exercice majeur Orion 2023, où la performance des bâtiments grecs a été remarquée. Je veux aussi souligner des participations communes, notamment à l'exercice Eunomia 23 en Méditerranée orientale, qui s'est avéré être un formidable succès également. Cette coopération fructueuse s'est poursuivie cette année. 7 rafales de l'aéronautique navale ont participé à l'exercice grec Iniokos 24 et la frégate Kontouriotis, pardonnez-moi, a intégré notre groupe aéronaval au cours de l'exercice Aquila 24 en Méditerranée. La prise en compte de ces enjeux maritimes s'est concrétisée aussi par le lancement cette année de l'opération de l'Union européenne Aspides en mer Rouge et en océan Indien. La marine hellénique y assure le commandement depuis Larissa et la marine nationale y participe, vous le savez, pleinement. Cette opération est une démonstration forte de notre engagement commun à protéger le commerce maritime et à préserver la liberté de navigation. Elle est aussi un signe du niveau opérationnel atteint par nos marines respectives. En 2025, nous serons donc heureux de pouvoir vous associer au déploiement du porte-avions Charles de Gaulle. Après la performance de 2023, vous êtes très attendus. Aujourd'hui, au-delà de ces activités communes, le dialogue entre nos deux marines que nous menons est absolument essentiel pour accroître notre efficacité et notre interopérabilité. Il se concrétise dans le cadre de l'arrangement technique par notre engagement à partager notre retour d'expérience des frégates de défense et d'intervention de la classe Amiral Renark. Cet engagement est déjà porteur de fruits avec les échanges établis depuis 2 ans entre les équipes helléniques et marine nationale à Lorient. Ces échanges permettent de faire bénéficier nos partenaires grecs et les marins français du retour d'expérience accumulé par nos marines dans la conduite de navires modernes qui ont immédiatement précédé les FDI. Pour la partie française, je veux parler évidemment des FREMM, magnifique succès obtenu par la Marine nationale et Naval Group en association, tu l'as évoqué tout à l'heure Pierrick. Voilà, et dont le design est aujourd'hui combat proven. Et je crains, je n'ose pas dire j'espère, mais les faits sont là, que la FDI sera également un design combat proven très prochainement. L'amiral Renark, tête de série des 5 unités du programme français, va bientôt mener ses essais à la mer, début octobre, afin d'être réceptionné en 2025. Ce sera encore l'occasion de partager sur son exploitation à la mer. Vraiment, je me réjouis d'être avec vous, le témoin d'une étape importante pour la marine hellénique, pour la marine nationale, pour notre coopération. Et au nom du chef d'état-major de la marine, l'amiral Nicolas Vaujour, je veux vous témoigner aujourd'hui la profonde amitié qui lie nos deux marines et je veux vous témoigner de notre engagement indéfectible, comme celui de nos marins et de nos équipages, à vos côtés. Je vous remercie. Merci, Amiral. Il est temps maintenant de faire place aux représentants de la délégation grecque qui nous fait l'honneur d'être ici à Lorient. Accueillons ensemble le vice-amiral Dimitrios Kataras, chef d'état-major de la marine hellénique. Κύριε Υπουργέ, representatives of the French government and the French armed forces, κύριε Αρχηγέ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, κύριε Πρέσβη, Monsieur Eric Pomelet, είναι όντως μια πολύ καλή μέρα και δεν αναφέρουμε μόνο στον καιρό, τον οποίο ευχαριστούμε που αποδίδεται τον φέραμε μαζί μας από την Ελλάδα. Αξιότιμοι καλεσμένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύμμαχοι και φίλοι, με ιδιαίτερη χαρά, μεγάλη περηφάνεια και μοναδική τιμή, βρίσκομαι σήμερα στη Λοριά, στα εντυπωσιακά ναυπηγεία της Naval Group, για την παρεσήμαντη τελετή καθέλκυσης της δεύτερης φρεγάτας FDI για το πολεμικό ναυτικό της φρεγάτας Νέαρχος. Οι φρεγάτες FDI, περίφημες για την τεχνολογία αιχμής και τις απαράμιλες δυνατότητές τους, αντιπροσωπεύουν την επόμενη γενιά ναυτικής ισχύως και τη βέλτιστη επιλογή μοντέρνας ναυπηγικής, καθιστώντας αυτές ως τις πλέον σύγχρονες φρεγάτες της εποχής μας.
Οι FDI θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού, εξασφαλίζοντας ότι θα ανταποκριθούμε στις προκλήσεις ενός διαρκώς αυξανόμενου σύνθετου περιβάλλοντος ναυτικής ασφάλειας. Ωστόσο, είναι πολύ περισσότερο από απλά πολεμικά πλοία. Αποτελούν στρατηγικές μονάδες, οι οποίες θα ενισχύσουν την εθνική άμυνα και θα μας επιτρέψουν την προβολή ναυτικής ισχύως, σε συγχορδία βέβαια με συμμάχους και φίλους, στη Μεσόγειο και παραπέρα. Οι σύγχρονες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο τονίζουν την αναγκαιότητα αυτής της προβολής ναυτικής ισχύως με τον πιο εμφανή τρόπο. Ως εκ τούτου, το πολεμικό ναυτικό προσδοκεί ανυπόμονα την επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση του αξιοσημείωτου προγράμματος των FDI. Η φρεγάτα Νέαρχος συνιστά επισφράγιση της διαρκούς φιλίας μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας. Μια στρατηγική συνεργασία που βασίζεται σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό, μια ακλόνητη συμμαχία σφυριλατημένη μέσω κοινών προκλήσεων αλλά και ευκαιριών στη Μεσόγειο. Αποδίδοντας στη φρεγάτα το όνομα του ναυάρχου Νεάρχου, ναυτικού διοικητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για ναυτική αριστεία, τιμώντας μια κληρονομιά ανδρείας, ευρηματικότητας και στρατηγικής προνοητικότητας που έχουν καθορίσει την ελληνική ναυτική ιστορία για χιλιετίες. Καθώς η φρεγάτα Νέαρχος αγγίζει τη θάλασσα, είμαστε βέβαιοι ότι θα πλεύσει προβάλλοντας την ισχύ της συλλογικής μας αποφασιστικότητας, προάγοντας το κληροδότημα του ονόματός της, χαράσσοντας πορεία προς ένα ασφαλές και περισσότερο ευημερούν μέλλον. Φέραμε μαζί μας τον καιρό, παίρνουμε φεύγοντας αισιοδοξία, υψηλό ηθικό και υπερηφάνεια για το μέλλον που είναι μπροστά μας. Υποσχόμαστε να αφήσουμε τον καιρό πίσω μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Merci, Amiral. Et pour finir, merci d'accueillir Monsieur Nikos Dendias, ministre de la Défense nationale. Monsieur le Président et Directeur Général, Monsieur Pommelet, Mesdames et Messieurs, c'est un grand honneur et un grand plaisir particulier d'être présent à Lorient aujourd'hui dans les établissements de Naval Group. C'est la troisième fois dans une année pour le lancement du deuxième frégate ultramoderne pour la marine hellénique, la frégate Νέαρχος. Η φρεγάτα Νέαρχος, κυρίες και κύριοι, αποτελεί ένα σταθμό, μια κατάκτηση για το πολεμικό ναυτικό της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Ένα βήμα σημαντικό για την υλοποίηση της Ατζέντας 2030. Επιβεβαιώνει την απόλυτη βούληση και προσήλωση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας. Και θα ήθελα να πω ότι θεωρώ ότι υπηρετεί τη σταθερή δέσμευση του συνόλου του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας της ελληνικής δημοκρατίας για τη διασφάλιση της εθνικής μας κυριαρχίας, της ασφάλειας του ελληνικού λαού. Με τον Νέαρχο ισχυροποιούμε την παρουσία μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Προστατεύουμε τα σύνορα της πατρίδας μας, αλλά προστατεύουμε και τα σύνορα της μεγαλύτερης πατρίδας μας, της ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Και το κάνουμε αυτό χωρίς να αμφισβητούμε τα νόμιμα δικαιώματα άλλων χωρών, τηρώντας πάντα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τηρώντας πάντα αυτό το οποίο προβλέπει η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Και όλα αυτά στην βάση της προστασίας των κοινών ευρωπαϊκών μας αξιών για την Ευρώπη της ειρήνης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ατομικών ελευθεριών. Και ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αυτές οι ευρωπαϊκές αξίες θα γίνουν παγκόσμιες αξίες και θα τις ενστερνιστούν όλες οι χώρες της ευρύτερης περιοχής μας. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τις σχέσεις της Γαλλικής Δημοκρατίας με την Ελλάδα, η σχέση είναι μακρά και βασίζεται σε αυτές τις κοινές αξίες και στους στόχους
μέσα από την επίτευξη της ασφάλειας. Η Συμφωνία για την εγκαθίδρυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, που είχα την τιμή να υπογράψω σαν Υπουργός Εξωτερικών το 2021 με τον τότε Γάλλο ομόλογό μου, τον Jean-Yves Le Drian, είναι επιβεβαίωση αυτής της σχέσης. Αν μου επιτρέψετε μια μικρή προσωπική αναφορά, έψαξα πολύ σήμερα νωρίς το πρωί να βρω τη γραβάτα που μου χάρισε όταν είχαμε υπογράψει αυτή την συμφωνία. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής και θωρακίζει την πατρίδα μας, αλλά και την Ευρώπη απέναντι σε οποιαδήποτε εξωτερική απειλή. Είναι ένας πυλώνας της ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής, ένας πυλώνας του αμυντικού βραχίωνα που προσπαθεί να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η φρεγάτα Νέαρχος είναι η δεύτερη νεότευτη πλατφόρμα ενός πολυσχηδούς εξοπλιστικού προγράμματος της ελληνικής δημοκρατίας. Το πρόγραμμα των φρεγατών FDI θεμελιώθηκε επί υπουργείας του αγαπητού μου φίλου Υπουργού Νίκου Παναγιωτόπουλου. Το πρόγραμμα τώρα περνάει σε μια επόμενη φάση. Τροποποιημένο, έχει αποτελέσει σημαντικό τμήμα της Ατζέντας 2030. Και σήμερα, εδώ στο Λοριάν, έχω τη χαρά να ανακοινώσω την πρόθεση της Ελλάδας να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απόκτηση μιας τέταρτης φρεγάτας FDI, που θα έρθει να προσθεθεί στον Κίμωνα, στον Νέαρχο και τον Φορμίωνα, ισχυροποιώντας ακόμη περισσότερο το πολεμικό μας ναυτικό. Παράγοντα ισχύως θα αποτελέσουν και τα νέα προηγμένα στρατηγικά όπλα των νέων φρεγατών μας. Η Νέαρχος, όπως ο Φορμίων και η τέταρτη φρεγάτα, θα ενσωματώνουν περαιτέρω τεχνολογίες που θα παρέχουν νέες δυνατότητες. Γιατί στοιχείο της διαπραγμάτευσής μας θα είναι αυτές οι τρεις φρεγάτες να φέρουν τον στρατηγικό πύραυλο Scalp Naval, ίσως τον πιο προηγμένο πύραυλο Cruise, που μπορεί να πλήττει στόχους στρατηγικής σημασίας σε αποστάσεις άνω των 1.000 χιλιόμετρων με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Οι προσθήκες αυτές έχουν ενταχθεί στο 12χρονο μακροπρόθεσμο προγραμματισμό αμυντικών εξοπλισμών, ο οποίος παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό και σε αμέσως προσεχείς ημέρες θα ενημερωθεί η αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων και θα το παρουσιάσω στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας για να τον υιοθετήσει. Το 12ετές μακροπρόθεσμο πρόγραμμα συνοδεύεται και μια πρόβλεψη 20ετούς χρονικού ορίζοντα, νομίζω για πρώτη φορά στην ιστορία της ελληνικής δημοκρατίας. Αυτό το πρόγραμμα θα επιτρέψει στη χώρα μας να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση που μπορεί να ανακύψει. Με το πρόγραμμα απόκτησης 4 φρεγατών Μπελαρά, με τα προγράμματα εξυγχρονισμού των φρεγατών Μέκο, των πυραυλακάτων Ρουσέν, αλλά και των υποβρυχίων μας, τα οποία θα ξεκινήσουν άμεσα να υλοποιούνται στην Ελλάδα, με την κτήση των 4 περιπολικών Island, τα οποία σύντομα θα ενταχθούν στο στόλο μας, με τη μελλοντική συμμετοχή της χώρας μας στο σχεδιασμό και τη συνέχιση και της νέας φρεγάτας Constellation, με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα της Ευρωκορβέτας, με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απόκτηση 4 νέων υποβρυχίων, με την δημιουργία ενός πυραυλικού απόρθητου τείχους επιφανείας στο Αιγαίο, με την προώθηση μιας σειράς μικρότερων σε μέγεθος, αλλά πολύ μεγάλων σε επιχειρησιακή αξία προγραμμάτων, νομίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε μια νέα πραγματικότητα. Θα ήθελα να πω επίσης ότι αυτή η νέα πραγματικότητα είναι απολύτως εντεταγμένη οικονομικά μέσα στα δημοσιονομικά όρια που η πατρίδα μας έχει, με απόλυτο σεβασμό και στο τελευταίο ευρώ του κόπου του Έλληνα φορολογούμενου, της ελληνικής κοινωνίας. Έτσι,
Θα ισχυροποιήσουμε το ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας, συμβάλλοντας στην προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, διασφαλίζοντας, όπως είπα πριν, την προστασία των εθνικών και ευρωπαϊκών θαλασσίων συνόρων, καθώς και της ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως αποδεικνύεται σήμερα από τη συμμετοχή μας στην επιχείρηση Ασπίδες. Κυρίες και κύριοι, έχω πει πολλές φορές, στόχος της Ελλάδας πλέον δεν είναι να αγοράζει όπλα από το ράφι, αλλά να συμμετέχει με αυξημένο ποσοστό στην συμπαραγωγή των αμυντικών συστημάτων που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί. Η συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην ναυπήγηση των φρεγατών μας είναι ζήτημα ύψης της σημασίας και έχουν ήδη υπογραφεί 25 συμβόλαια από το πρόγραμμα FTI με ελληνικές εταιρείες. Έθεσα ως πρώτο στόχο, μαζί με την απόκτηση της 4ης φρεγάτας, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα να αυξήσουμε από 12% σε 15% το ποσοστό της ελληνικής συμμετοχής, γιατί αυτό συνιστά κομβικό στόχο για την ελληνική δημοκρατία. Επίσης, συνιστά στόχο για την προώθηση της καινοτομίας, για την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, για την ενίσχυση της απασχόλησης. Και θα ήθελα να πω ότι η συνεργασία του ελληνικού ναυτικού με γαλλικές εταιρείες και ιδιαίτερα με την Naval Group δεν είναι μια ευκαιριακή βραχυπρόθεσμη συνεργασία. Η πρόθεσή μας είναι να εξελιχθεί σε μια μακροχρόνια και αμοιβαία επωφελή σχέση, στην οποία θα συμμετέχει και το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας που πρόσφατα ιδρύσαμε. Έτσι πιστεύουμε ότι θα ανοίξουν νέοι ορίζοντες κοινών τόπων και νέες πρωτοβουλίες που η Ελλάδα και η Γαλλία μπορεί να πάρουν μαζί. Και προετοιμάζουμε, όπως ξέρετε, το πρώτο συμπόσιο καινοτομίας Γαλλίας και Ελλάδας στην Αθήνα. Κυρίες και κύριοι, η σημερινή καθέλκυση δεν είναι μια τυπική τελετή. Επιβεβαιώνει τη δυνατότητά μας να εκπέμψουμε ισχύ, επιβεβαιώνει τη θέση μας ως αξιόπιστου σύμμαχου ισχυρού παράγοντα στην Ανατολική Μεσόγειο και θέλω να ευχαριστήσω τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού της πατρίδας μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τους συνεργάτες μας εδώ στη Γαλλία, την Naval Group για την προσήλωση και τον επαγγελματισμό που έχουν δείξει σε αυτή την προσπάθεια. Η συνεισφορά η δική σας είναι που κάνει αυτή την ημέρα μοναδική. Monsieur le Président et Directeur Général, je voudrais vous remercier, ainsi que votre personnel pour l'organisation impeccable de l'événement important d'aujourd'hui, au bénéfice de la paix, de la stabilité et de notre sécurité européenne commune. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Merci. Alors à présent, je vais demander aux autorités françaises et aux autorités grecques de suivre le chemin pour monter à bord de la frégate de défense et d'intervention Niarchos. Voilà, et pendant que nos invités, les autorités grecques donc et les autorités françaises quittent le plateau ainsi que la presse, restez avec nous, on va rester là ensemble pour suivre ce qui se passe sur le navire. Et pour ce faire, je vais demander à Hervé Bois de me rejoindre sur scène. Voilà, on va. Je sais pas, oui, je suis toujours. Donc voilà, j'invite les autorités françaises et grecques à sortir de la tente afin de continuer la cérémonie sur le navire. Et si vous n'êtes pas une autorité grecque ou française, je vous invite à rester avec nous pour la suite de ce live. On va attendre quelques toutes petites secondes, Hervé, avant de continuer, que les choses se fassent.
pendant que nous avons, Hervé, à l'écran, eh bien, quelques images de la mise à flot. Bon, Hervé, je crois qu'on va y aller. À nos amis qui nous regardent au travers de YouTube, bonjour Hervé. Bonjour Benjamin. Alors avant de vous présenter, eh bien, je vais vous préciser, hein, cher Hervé, qu'on va suivre donc la visite du bateau en direct et que donc je risque de vous couper eh bien, à n'importe quel moment. Mais avant de vous couper, on va quand même passer quelques secondes pour vous présenter. Hervé Bois, donc vous avez passé 30 ans dans la Marine nationale, vous avez rejoint Naval Group il y a 12 ans et vous êtes désormais expert opérationnel auprès des architectes de bâtiments de surface. C'est bien ça? C'est bien ça. Très bien. Donc, au moins l'intitulé est correct. J'ai fait un petit résumé parce que 30 ans plus 12 ans, c'est vraiment en 3 phrases. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au sujet de ces FDI et qu'est-ce qui les caractérise? Alors cette frégate que l'on a coutume de baptiser numérique oui. N'est pas seulement ça, c'est également une frégate qui est capable de premier rang et qui est capable d'assurer tout type de mission d'une marine moderne. Elle est capable de traiter tout type de menaces, à la fois les menaces conventionnelles, les menaces de surface, les menaces aériennes, les menaces sous-marines, mais également les menaces moins conventionnelles, comme les menaces asymétriques, les drones par exemple, ou des menaces de très haut niveau allant jusqu'aux missiles balistiques. Ce sont d'ailleurs les menaces qu'aujourd'hui nos marines grecques et françaises rencontrent en mer Rouge dans le cadre de la mission qui a été évoquée tout à l'heure par nos autorités. Et c'est également une frégate qui est capable de traiter les menaces cyber, comme l'a dit notre président tout à l'heure, et de fournir aux marins les éléments en fait, d'appréciation de l'état informatique du bateau et de traiter toute menace de ce domaine. On en reparlera peut-être après, mais c'est fondamental de connaître ces éléments-là et de connaître les états. Justement, 3 frégates FDI sont actuellement sur site, sont grecques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors bien sûr, actuellement, il y a 6 frégates FDI commandées à Naval Group. D'accord. Et ces 6 frégates sont en construction, ici à Lorient, dans différents états. Alors on a le premier de série, l'amiral Renard, qui est la première frégate française, et qui va bientôt, dans quelques jours, commencer ses essais à la mer. Oui. La deuxième frégate est la première frégate hellénique, le Kimon, qui lui est passé sur l'autre rive, rejoindre l'amiral Renard, pour commencer ses essais, poursuivre ses essais à quai avant les essais à la mer. Le Nearchos, bien sûr, l'objet de toutes nos attentions aujourd'hui, qui vient d'être mis à l'eau et qui est ici sur ce quai et qui va donc poursuivre son armement et commencer ses essais à quai. Le Formion, que vous avez pu apercevoir dans le film, qui est actuellement dans la forme, donc, dont la coque est complètement jonctionnée, et qui va rejoindre donc une position pour poursuivre son armement dans la forme et être mis à l'eau prochainement. Je vous avais dit que j'allais vous couper. Hervé, regardez. Voilà, on coupe le ruban. Voilà, ça mérite des applaudissements ici en salle aussi, je vous invite à applaudir. Voilà, donc suite au découpage de ruban, un bout de ce ruban va être vraisemblablement donné au ministre d'Endias. Mais même à plusieurs personnes. Je vois que M. Pommelet coupe de nombreux rubans pour les donner aux représentants de la délégation grecque et de la délégation française. Hervé, dites-moi. Oui, j'ai vu l'amiral recevoir également son bout de ruban ainsi que monsieur l'ingénieur général. Voilà, si jamais en termes de commentaires, Hervé, je parle sous votre contrôle, n'hésitez pas vous-même à me couper s'il se passe des choses et que je dis n'importe quoi. Alors là, ce que l'on voit sur l'écran actuellement, c'est la signature du livre d'or. Ça mérite qu'on prenne quelques secondes pour s'y arrêter, Hervé. Ce livre d'or, est-ce que c'est quelque chose d'habituel en l'état, à cette étape de la construction d'un navire ?
Alors, il y a souvent des livres d'or, mais c'est relativement récent, en tout cas pour la marine française, D'accord. ce livre d'or qui est initié par Naval Group dès la première découpe de la première tôle du bateau. Et c'est un livre Oui. qui va donc suivre tous les moments forts de la naissance d'un bateau. D'accord. C'en est un évidemment aujourd'hui, et qui sera ensuite transmis par Naval Group à l'équipage du premier bateau et qui, normalement, devrait perdurer en livre d'or pour continuer à marquer tous les événements de la vie, cette fois opérationnelle, du navire. D'accord, donc c'est vraiment le témoin de la première tôle qui est l'équivalent de la première brique en construction pour la vie d'un bateau et qui va être transmis aux différentes personnes qui vont suivre la vie de ce navire. C'est exactement ça. En général, il est détenu par le commandant, et le D'accord. commandant, chaque fois qu'il a une autorité à bord ou un grand événement, va faire remplir ce livre d'or. Très bien. Alors, en attendant qu'il continue à le remplir, vous en étiez à parler, cher Hervé, on en était sur la 4e C'est ça. frégate, Formione. Le Formione, donc, qui est dans La la forme. 3e FDI, pardon. C'est la troisième, oui, la troisième. Oui, c'est la 4e, mais la 4e FDI, 3e pour la marine hellénique, Voilà. donc qui est actuellement dans la forme et dont on Oui. va poursuivre l'armement, mais son flotteur est complet déjà. D'accord. Et puis on a 2 autres FDI en construction, Oui. la 5, qui actuellement, dont les blocs sont en fin de préarmement et vont bientôt pouvoir commencer à être jonctionnés eux aussi dans la forme. D'accord. Donc prendre la place en fait finalement du Formione. Oui. Et puis la 6, dont les blocs sont en cours de construction actuellement dans nos chantiers. Alors, je vous arrête 2 petites secondes. Vous avez le président directeur général de Naval Group qui offre au ministre une magnifique affiche encadrée, plus une maquette. Voilà. Alors c'est une maquette qui a été découpée dans une tôle de bateau par notre machine de découpe plasma en très peu de temps. Et effectivement, D'accord. maintenant, ça devient un objet de cadeau assez novateur finalement, parce qu'en quelques minutes à peine, on peut avoir une coque de bateau assez fine. Mais on repart avec un petit bout de ce navire, donc il y a un vrai sens derrière. Merci Hervé d'être avec moi pour ce moment, parce qu'évidemment, ça c'est des éléments que je n'aurais pas pu mettre en avant. Voilà, c'est la remise de cadeaux. Donc on venait de parler de la 3e FDI pour la marine hellénique, mais il y a d'autres FDI. Alors il y a encore 2 autres, Oui. normalement pour la France. Oui. Alors maintenant, on a des annonces qui ont été très intéressantes par le ministre grec. Non, 2 frégates en cours de construction, Très donc bien. la 5 et la 6. Les blocs sont préarmés, sont quasiment terminés pour commencer à jonctionner la coque dans la forme. D'accord. Et puis la dernière frégate actuellement, dont les blocs sont en cours de construction dans nos chantiers. Très bien. On l'a entendu lors des discours, c'est quelque chose qui revient. J'aimerais qu'on passe quelques minutes sur la coopération entre la Grèce et Naval Group. Elle est bien ancrée, on en parlait déjà l'année dernière. Et d'ailleurs, Formione, la 3e FDI grecque dont on a parlé il y a quelques secondes, intègre en ce moment même les premiers blocs qui arrivent directement de Grèce du chantier Salamis. C'est tout à fait exact. En fait, tout ça fait partie d'un très ambitieux plan de coopération qui est le HIP, le D'accord. Hellenic Industrial Participation Plan, et qui fait l'objet, ça a été rappelé tout à l'heure, de plus de 120 contrats avec plus de 40 entreprises grecques, dont Salamis, qui réalise des blocs préarmés, qui sont ensuite donc, dans leur chantier, qui arrivent ici par barge, 5 blocs préarmés, qui aujourd'hui ont tous été intégrés donc, sur le Formione et qui seront également intégrés, ces blocs. La série suivante est déjà arrivée ici, chez nous, pour être intégrés dans la frégate numéro 5. D'accord. Et les blocs de la frégate numéro 6, donc, qui sont des frégates françaises, sont également en construction dans ce chantier. On a d'autres exemples, par exemple Acmon, Oui. une société qui fournit toutes les consoles du central opération, de la passerelle, du PC machine. En fait, toutes les consoles de conduite des opérations de la plateforme ou de la navigation sont réalisées par Acmon, sont intégrées d'ores et déjà dans le Nearchos et le seront dans toutes les frégates qui suivent. D'accord, Voilà. donc les frégates à destination de la Marine nationale française. Exactement, également. donc c'est effectivement un peu une première. Et puis un dernier exemple, qui est la société Kafkas, qui fournit des armoires électriques et qui est une société qui est basée à Thessalonique. Très bien.
Merci pour tous ces éclairages. Et alors, concernant Nearchos, qui est juste à côté de nous, sur lequel le ministre de la Défense grec est en train de donner un discours à destination de la presse, pour le signifier, pour les gens qui regardent l'image. Quelle est la suite pour Nearchos ? Alors, Nearchos donc, a rejoint, comme cela a été dit tout à l'heure, le Keistoscope. Et la prochaine grande étape, ça va être l'intégration du PSIM. Alors, le PSIM, c'est le Panoramic Sensors and Intelligence Module. C'est en fait la mâture unique du bateau, qui intègre beaucoup d'équipements, comme le radar, 4 panneaux fixes de Thales, beaucoup d'équipements de communication, beaucoup d'équipements de détection, mais également le central opération du bateau. Ce qui confère en fait à ce bloc, c'est le cœur névralgique du bateau de conduite des opérations. Alors ce PSIM, qui est un concept assez novateur, que l'on a mis en place sur les GoWind, ici à Naval Group, à Lorient, et il est construit bien avant en fait la sortie du bateau de la forme. Actuellement, le PSIM du Nearchos est donc dans notre enceinte protégée et a commencé ses essais complets. En fait, tous les équipements sont à bord et on démarre la quasi-totalité du système de combat du bateau bien avant que, cette mâture soit intégrée dans le bateau. Ce qui nous fait gagner du temps et surtout sécurise énormément les essais à la mer. Autrefois, il fallait attendre, quand le bateau partait à la mer, de faire d'abord les essais plateformes pour pouvoir bénéficier de toutes les servitudes et pouvoir démarrer le système de combat ensuite. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer sur l'amiral Renard. Dès les premiers essais à la mer, on mènera de front des essais plateformes et des essais systèmes de combat. D'accord. Si je résume avec les mots d'un profane comme moi, ça veut dire que d'un côté, vous montez en parallèle deux systèmes qui, au moment où les deux sont opérationnels, fusionnent, et ce qui permet d'éliminer beaucoup de facteurs d'erreur et de gagner du temps. C'est exactement ça. Très bien. Alors ensuite... je me permets de vous couper. Oh oui, mais Hervé, avec grand plaisir. Dans la suite, donc, une fois que le bateau aura reçu son PSIM, on continuera son armement, à intégrer les systèmes, etc. Et on commencera les premiers essais à quai. Donc, qui iront sur ceux qui se feront sur ce quai ici. Ensuite, le bateau passera sur l'autre rive, certainement remplacé par le Formion, qui prendra sa place. Bien sûr. Et pourra commencer, donc terminer ses essais à quai et commencer ses essais à mer. Et puis ensuite, effectivement, la dernière étape qui va être la livraison à la marine grecque. Très bien. Alors, on pourrait continuer des heures, Hervé. Vous êtes intarissable, hein, vous avez vraiment 2-3 notes, mais beaucoup de choses à nous dire. En tout cas, merci. Avec plaisir. Pour tous ces éléments d'information. Ainsi s'achève la cérémonie officielle de mise à flot du Nearchos. Je vous remercie de votre présence ici sur le site Naval Group de Lorient. Et vous également qui êtes derrière votre écran en France et en Grèce et probablement aussi ailleurs dans le monde. Merci beaucoup, bonne fin de journée à toutes et à tous et Faristopoli, Kalissas Mera.